Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Voilà, on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. Je vous retrouve avec plaisir, Dr Jean-Jacques Konadjé. Alors, nous allons évoquer la vie d'un grand homme, Ambak, une vie au service de la nation. C'est une œuvre biographique que vous venez de publier. Dites-nous, quels étaient vos liens avec le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko? D'abord, il faut dire que j'ai eu des liens de collaborateurs. Et j'ai été un proche collaborateur du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais il faut situer tout cela dans le contexte. On s'est connus dans un cadre de travail en 2011 à Paris, au cours d'une conférence à l'école militaire de Paris, où j'étais le conférencier. Donc c'est à la suite de cela que, au regard des compétences que j'avais dans le domaine de la défense et de la sécurité, il a souhaité qu'en tant qu'Ivoirien, peut-être ma place était plus en Côte d'Ivoire pour servir la nation. Et il ne vous connaissait pas avant? Non. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko ne me connaissait pas. Et je vous assure qu'autour du Premier ministre Ahmed Bakayoko, la plupart des personnes qui ont collaboré avec lui à un certain niveau ont été des personnes qui ont été détectées par lui-même ou bien qui ont été recommandées. Et ce sont des personnes qui sont venues par rapport à leurs compétences. D'accord. Voilà. Alors, d'où vous est venue l'idée d'écrire sur l'ancien chef de gouvernement? Tout a commencé en 2014. En 2014, au cours d'une discussion, justement, je venais de faire sortir un livre et au cours d'une discussion, j'ai suggéré au Premier ministre Ahmed Bakayoko d'écrire une biographie sur lui parce que j'avais constaté qu'en le côtoyant, j'ai découvert un homme qui était vraiment à des années-lumière de toute l'image et tous les clichés qu'on pouvait entendre ça et là à son sujet. Et puis j'ai découvert aussi qu'il était quand même un témoin privilégié de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ainsi qu'à force d'arguments, j'ai pu le convaincre pour pouvoir quand même rédiger une biographie officielle sur sa personne. Donc j'ai commencé le travail avec son autorisation, puis celle de son épouse, Mme Yolande Bakayoko. Et fin 2016, le travail était fini, mais il a jugé que ce n'était pas opportun de publier. Vous savez, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui avait la culture du résultat. La culture que du résultat. Donc il a estimé dans ce contexte-là que il était dans une mission que le président de la République lui avait confiée. Donc, faire sortir un livre sur sa personne, peut-être que ça allait plus jeter les projecteurs sur lui, son parcours, plutôt que les résultats. Il n'aimait donc pas les honneurs? Il aimait qu'on le juge au résultat. Il aimait que ses résultats parlent plutôt que sa personne. D'accord. Oui. D'accord. Alors, donc, il a bien accueilli, mais il n'a pas jugé opportun. Il n'a pas jugé opportun. C'est-à-dire, c'est une biographie officielle parce qu'elle a été autorisée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko et son épouse, mais il a estimé que lui, il était en mission pour le président de la République. Donc, il fallait attendre. Oui. Et malheureusement, l'œuvre paraît au moment où il n'est plus de ce monde. Nous allons regarder ensemble le résumé de la dédicace. C'était le 8 mars dernier, date anniversaire de la naissance du Premier ministre Ahmed Bakayoko. On suit ensemble avec Serge Pacom Didi et Yabou Sanogo ce résumé et on en reparle. Ambak, une vie au service de la nation. Une œuvre biographique de 304 pages qui immortalise au feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko dans les mémoires et dans le cœur. Dans cette œuvre, l'auteur Jean-Jacques Konadjé revient sur des moments forts de la vie de Ahmed Bakayoko, qui, bien que né dans une famille modeste, a su graver les échelons de la scène politique ivoirienne pour se hisser au sommet. Directeur d'une société, maire, député, ministre d'État et Premier ministre. C'est le 4 mars 2014 que Jean-Jacques Konadjé soumet à Ahmed Bakayoko sa volonté d'écrire sur lui. Avec l'accord de ce dernier, il démarre en janvier 2015 la rédaction. Jean-Jacques Konadjé finit le manuscrit en 2016. Il demande alors l'autorisation aux concernés de publier l'œuvre. Mais Ahmed Bakayoko lui demande de patienter. L'œuvre pourrait sortir une fois qu'il ne serait plus de ce monde. Prémonitoire ou œuvre du hasard, Ahmed Bakayoko décède le 10 mars 2021. Jean-Jacques Kodjani remet malgré la douleur ce projet au goût du jour. Composé de 5 grandes parties, ce livre évoque l'évolution de Ahmed Bakayoko, sa rencontre avec le couple présidentiel Ouattara, l'homme politique Ahmed Bakayoko, sa vie professionnelle, sa vie de famille,
ses responsabilités en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au lendemain de la crise post-électorale, action du maire Ahmed Bakayoko et son passage à la primature. Alors, Jean-Jacques Konagé, comment avez-vous travaillé? Sur quoi est basé le récit que vous rapportez dans cet ouvrage? Il faut rappeler que c'est une biographie scientifique. Donc, j'ai utilisé des méthodes des sciences sociales en ma qualité de chercheur. Donc, j'ai exploité 3 méthodes. D'abord, la documentation, pour voir l'évolution du Premier ministre Ahmed Bakayoko dans le contexte géopolitique de chaque époque de sa vie. Après, j'ai utilisé les enquêtes de terrain, parce qu'Ahmed Bakayoko, c'était un homme pragmatique, un homme de terrain. Donc, il fallait questionner le terrain pour comprendre les réalités par rapport à ce qu'il a pu poser comme action de partout dans le monde. Et quand on parlait de terrain, on parlait de ses proches, notamment son épouse? Non. Ou bien, c'est qui? Les enquêtes de terrain, c'est vraiment aller voir ce qu'il a posé comme action. Et quel a été l'impact de ces actions. J'ai été partout, jusqu'à Séguéla. Même au Burkina Faso aussi? J'ai été au Burkina Faso. J'ai été vraiment partout, que ce soit à Agamé, à Trècheville, au Plateau, à Bobo, un peu partout. Partout, le Premier ministre Premier ministre a été. Et après, il y a eu les entretiens, qui sont les entretiens semi-directifs. Et ça m'a permis d'interroger, d'auditionner un certain nombre de personnes qui m'ont été recommandées par Ahmed Bakayoko, à commencer par le Premier ministre Ahmed Bakayoko et son épouse, que j'ai régulièrement rencontrée. Et puis après, selon les différentes étapes de leur vie, ils m'ont recommandé des personnes. Ça m'a permis de voir tous ceux qui ont vraiment été présents, témoins oculaires ou auriculaires de leur vie. Je les ai tous interviewés et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le livre, c'est vraiment une biographie complète. Et officielle. Et qui part des origines du Premier ministre Ahmed Bakayoko jusqu'à la primature, qui représente sa dernière mission sur Terre. Alors, vous décrivez des pans de la vie du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Quelle a été la contribution de son épouse dans la rédaction de cet ouvrage? Ça a été une contribution significative et je voudrais, à travers votre plateau, lui rendre hommage. Elle a été significative parce qu'elle a livré des informations qui étaient des informations capitales, des informations inédites. Ça, c'est de un. De deux, vous allez nous livrer quelques éléments ce soir. Vous allez nous livrer quelques éléments de ces infos. D'accord, il n'y a pas de problème. Et en plus de cela, elle a contribué à la correction du manuscrit. Elle a contribué à la correction du manuscrit parce que le manuscrit, il était prêt déjà en 2016. Et Mme Yolande Bakayoko et son épouse, je me souviens, un soir, nous avons lu tout le manuscrit ensemble et c'est son épouse qui a tout corrigé de A à Z. Et en dernière position, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au lendemain du décès de son époux, dans la grande douleur qui l'animait, elle a quand même autorisé que cette biographie scientifique paraisse. D'accord. Alors, son époux Yolande Bakayoko rend témoignage de lui. Elle dit qu'il était un époux parfait, un père aimant, un frère idéal, un soutien de taille, un surhomme avec ses défauts et ses qualités. Vous, qu'en dites-vous? Je vais dans le même sens que son épouse Yolande Bakayoko, mais je dirais que... Vous l'avez presque côtoyé au quotidien. Oui, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'était un homme attentionné. D'accord. Un homme attentionné qui, malgré toutes ses responsabilités, avait quand même du temps pour sa famille. Et concernant le couple Bakayoko, on a l'habitude de dire, derrière un grand homme se cache une grande dame. Je dirais qu'à côté d'Ahmed Bakayoko, du grand Ahmed Bakayoko, il y a eu la grande Yolande Bakayoko. Parce que Yolande Bakayoko apparaît en filigrane dans la vie d'Ahmed Bakayoko. Elle constitue une boussole pour lui. Elle a été là à toutes les étapes, à tous les moments décisifs de la vie d'Ahmed Bakayoko. Il y avait Madame Yolande Bakayoko. Et je me souviens que le Premier ministre Ahmed Bakayoko me disait que c'est parce qu'il a eu rencontré sa femme qu'il est devenu ce qu'il est. Donc, moi, je pense que Yolande a été vraiment celle qui a traversé la vie du Premier ministre Ahmed Bakayoko dans la discrétion, mais qui a toujours été là. Qui a été efficace, donc. Et quand elle dit qu'il était capricieux, coléreux... Bon, ça vous ne voulez pas vous aventurer, mais vous avez décidé ce soir de tout nous dire. Oui, mais je dis ce que je connais. Nous dire ce qu'on n'a jamais entendu. Oui, bon, moi, je peux vous parler de quelques scènes. Je me souviens très bien du discours du 12 mars 2020
que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a prononcé. À l'époque, il était ministre d'État, ministre de la Défense. Il a prononcé ce discours à l'occasion de la désignation de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat d'IRHDP. Je me souviens que la veille, ou bien 2 jours, pendant 48 heures, nous avons travaillé sur ce discours et c'est Mme Yolande Bakayoko qui disait « Non, chérie, je pense qu'il faut dire ça. Chérie, je pense que non, tu ne devrais pas dire ça parce que c'est un discours qui est solennel. » Et il écoutait sa femme. Il écoutait sa femme. D'accord. Il écoutait sa femme, il prenait ses avis. D'accord. Vous étiez l'un de ses proches collaborateurs. Vous avez été, je rappelle, son chef de cabinet. Dites-nous, qui était Ahmed Bakayoko au plan professionnel? Quelles étaient les valeurs qu'il prônait? Pour terminer. Ahmed Bakayoko, c'était d'abord un homme humble. Et cette humilité-là a fait qu'il y a plusieurs autres valeurs qui sont venues se greffer. Parce que l'humilité, c'est, je dirais, la mère de toutes les vertus. Il était humble, il était attentionné, il était pragmatique. Et Ahmed Bakayoko avait une proximité avec ses collaborateurs, chacun de ses collaborateurs, au point où chacun se sentait privilégié d'être le collaborateur d'Ahmed Bakayoko. Et cette proximité, ça se traduit aussi par le fait qu'il a toujours été dans nos vies, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit on l'a vu également sur la scène politique. Que ce soit ses collaborateurs comme sur le plan politique. Sur le plan politique, je dirais, Ahmed Bakayoko, c'est le symbole de la cohésion. C'est l'un des rares hommes politiques en Côte d'Ivoire à avoir eu des amitiés dans toutes les partis politiques, y compris ceux de l'opposition. C'est l'un des rares hommes politiques en Côte d'Ivoire à avoir côtoyé toutes les générations d'hommes politiques, que ce soit le président Houphouët-Boigny ou la nouvelle génération aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'était aussi le danseur, le grand mélomane. Ça, c'est Ahmed Bakayoko. Et c'est quelqu'un qui, entre l'être et la voix, a préféré être. Malgré tout ce qu'il avait, il a préféré être. Ahmed Bakayoko n'a jamais renié son identité, il n'a jamais renié son passé. Bien au contraire, il s'est appuyé sur son passé pour devenir ce qu'il était. Voilà pourquoi aujourd'hui, il reste dans le cœur de tout le monde. Voilà un ministre d'État qui prenait le téléphone. Il était le ministre dont pratiquement tout le monde avait le numéro de téléphone et qu'il décrochait quand il pouvait. Il rencontrait des gens tard dans la nuit de toutes les catégories socio-professionnelles. Et vous résumez bien cet ouvrage parce que l'ouvrage a été préfacé par un homme politique et postfacé par un senior, un homme de culture. Un homme de culture. Ça résume bien la vie de l'ancien Premier ministre. Du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je parlais d'Emmanuel Valls, l'homme politique français, et le Isaac senior Isaac de Bancoulé. Voilà, ça résume bien sa vie parce que c'est quelqu'un qui était un homme politique, un homme d'État, mais qui était foncièrement baigné dans la culture, dans l'art. Et je me souviens de l'une de mes conversations avec Mme Yolande Bakayoko qui disait que son mari lui disait par moments que s'il n'avait pas été un grand homme politique, il serait un grand homme de culture. Donc, il faut lire donc cet ouvrage qui inspire et qui donne des leçons à la jeunesse. Comment on peut s'en procurer? Le livre est vendu dans il est vendu dans toutes les librairies, ici en Côte d'Ivoire et sur les plateformes un peu partout en France. Mais je voudrais juste dire que ce livre, je l'ai écrit avec le cœur, je l'ai écrit parce que j'étais en mission. Et en accord avec la famille, j'ai décidé de reverser l'intégralité de mes droits d'auteur. Tous vos droits? Tous mes droits, quelles que soient les ventes, à la Fondation Mayama. Parce que nous sommes dans la promotion de la mémoire d'Ahmed Bakayoko et ça serait indécent, voire malsain de ma part, de faire de la mémoire d'Ahmed Bakayoko un fonds de commerce. Donc je ne toucherai aucun centime sur cet ouvrage. Merci beaucoup, Dr Konagye Jean-Jacques, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Ahmed Bakayoko, une vie inspirante. Et vous dites c'est un cas d'école, c'est une leçon et il faut s'en procurer. Il faut lire cet ouvrage, Ambak, une vie au service de la nation. Merci d'avoir été avec nous. Ça vous le merci, madame. C'était l'homme qui tendait la main humble et royale, vous l'avez entendu. Ambak, c'était une vie au service de la nation, une vie si pleine, si dense, si particulière. Et la grande faucheuse n'aura pas eu le dessus, car les gens qu'on aime ne meurent jamais, ils restent vivants dans les cœurs. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h.